Salut à toi, chère maraîchère, et bienvenue dans ce dernier épisode de la mini-série des questions estivales en maraîchage. Cet épisode, pour clôturer la série, j'ai voulu l'ancrer sur cette thématique de la souveraineté parce qu'au final, c'est un peu ce grand chapeau, je trouve, qui est au-dessus des différentes questions qu'à chaque fois on se pose en tant que chef d'entreprise, en tant qu'acteur du vivant, en tant qu'acteur de la société également. Et du coup, c'est pour ça que cet épisode, je l'ai appelé « Reprends ta souveraineté ». Alors, j'espère que dans cet épisode, vous allez avoir l'occasion de regarder d'une autre manière finalement votre chemin. Le chemin et les raisons pour lesquelles vous faites le métier que vous faites et de regarder autrement la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Alors, c'est parti. Tu croyais qu'on allait te dérouler le tapis rouge. Et finalement, eh bien, pas vraiment. Pas tout de suite, voire pas du tout. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, voilà, se rappelle que tu as tout quitté à un moment donné, tu as fait le choix de la reconversion professionnelle, tu t'es formé en BPREA, tu es allé voir, rencontrer des maraîchères, des maraîchers, tu t'es formé sur le terrain, tu as peut-être même fait du woofing, tu as dessiné ensuite ton projet de rêve, ton projet idéal, tu as trouvé ton terrain, ta terre, et tu as mis en œuvre ce qui est un projet ton projet finalement de rêve qui va bien au-delà d'un projet professionnel qui est en réalité un projet de vie. Et à tes yeux et aussi aux yeux de ton entourage, de tes proches qui ont d'ailleurs suivi tout ton parcours avec une forme d'admiration, aux yeux de ta tribu, de ton territoire, tu te dis que ton projet est vertueux. Du coup, un peu inconsciemment, tu as nourri cette idée que on allait te dérouler le tapis rouge. Surtout si tu es installé depuis moins de 10 ans, tu peux avoir nourri cette idée que tes prédécesseurs, 10 ans auparavant, avaient déjà essuyé les plâtres auprès des chambres d'agriculture, auprès des territoires, et que maintenant, voilà, on avait essuyé les plâtres et que c'était beaucoup plus simple, que c'était plus fluide d'accéder à la terre, de s'installer, et puis après de faire perdurer son activité avec une forme de simplicité. Sauf que, je sais rien, par exemple, le village qui t'accueille n'est pas favorable à l'agriculture biologique, il n'y croit pas. Et il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de marché local qui vont pouvoir se créer. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être finalement, tu as été confronté à des banques qui n'ont pas cru en ton projet, tu as dû remettre en question maintes et maintes fois ton projet. Peut-être que, qu'est-ce que ça peut être d'autre encore? T'as peiné à trouver du foncier, tu t'es un peu fatigué à te tester sur différentes parcelles ou à travailler en association avec d'autres avant de vraiment trouver ton terrain. Voilà, tu as eu différentes étapes et peut-être que même après t'être installé, tu as rencontré des difficultés administratives ou autres pour monter tes serres, pour accéder à l'eau, que ce soit des complications en lien avec ton forage, que ce soit par rapport au puits auquel que tu étais content de trouver et qui finalement ne donnait pas le débit nécessaire ou n'avait pas la quantité d'eau et c'est vite asséché. Voilà, tu as été comment dire, vraiment échaudé, comme on dit. Et donc, comme une réelle chef d'entreprise responsable, tu es allé de défi en défi. Et peut-être que tu as ensuite traversé ta première tempête ou ton premier épisode de grêle, puis tu as rencontré ou tu as vécu ce premier vol de matériel. Tu as peut-être vécu des séparations ou des conflits amoureux, des conflits professionnels avec tes associés, tes salariés, les personnes que tu accueillais sur ta ferme pour te soutenir. Voilà. Et puis, il y a finalement différents échecs dans ce projet qui ont nourri cette fatigue à la fois mentale, à la fois décisionnelle. Et tout ça, ça s'est installé, cette fatigue. Et bref, tu me diras, la vie d'entrepreneuse, quoi. Sauf que non, en fait, parce que tu travailles avec le vivant. Tu travailles aussi pour le bien commun, c'est-à-dire évidemment que tu œuvres pour toi, tu travailles pour ce projet, ton projet de vie, ton projet passion, mais tu œuvres aussi pour le bien commun. Tu préserves l'environnement, tu préserves l'alimentation de ta communauté, tu préserves un territoire, tu préserves des sols, donc ce n'est pas anodin. Et surtout, je pense que même toi, tu dois avoir tendance à l'oublier parfois, que ton métier, que ton projet va bien au-delà que ton propre intérêt.
Tu contribues aussi à recréer des liens sociaux qui ont disparu en milieu rural, si tu es installé en milieu rural, mais même par ailleurs, à vraiment contribuer à ça, à cette humanité qui doit perdurer. Tu contribues aussi à la préservation de la ressource en eau. En ce moment, c'est vraiment un sujet dont on entend enfin parler, mais qui est vraiment un sujet clé. Et on est d'accord que l'agriculture bio est une des agricultures qui permet de préserver beaucoup plus que d'autres types d'agriculture, la qualité de l'eau que l'on boit. Aussi, à force de rencontrer ces différents défis, ces différentes galères, peut-être que t'as finalement glissé dans cette zone où tu confies avec une forme de vulnérabilité tes galères. Alors ça peut être à tes clients, ça peut être en alternance tes clients, tes woofers, tes amis, qui peut-être au bout d'un moment commencent à t'identifier et t'étiqueter comme la maraîchère, le maraîcher en galère, le maraîcher qui galère et qui a toujours des soucis, qui rencontre toujours des problèmes. Et là aussi, c'est là qu'intervient cette histoire de souveraineté. J'en parlais dans un autre épisode. La posture, c'est super important. Sortir de cette posture de victimisation, c'est une forme de reprendre sa souveraineté et se reconnecter à qu'est-ce qui t'a fait choisir la vie que tu mènes aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait choisir le métier et l'activité que tu as construit. Alors voilà, du coup, c'est ça ma première idée, c'est d'accord, reconnecte-toi avec ce qui t'a fait choisir ce métier. Tu as choisi ce métier, choisi ce mode de vie et tu t'es donné les moyens de le mettre en œuvre. D'accord, ça c'était vraiment une forme de grande souveraineté. C'est à décider que ce qui se passait dans ton quotidien ne te convenait pas, ne te convenait plus, ne répondait pas à tes attentes, à tes besoins de sens. Et du coup, c'est ce qui t'a fait shifter, c'est ce qui t'a fait transformer ton rapport au travail, qui t'est dit, ok, je vais quitter cette vie, ce job, que ce soit travailler en banque, que ce soit comme moi, un travail salarié dans des endroits de recherche, que ce soit n'importe quel autre job ou vie que tu menais auparavant, tu as vraiment pris cette souveraineté en te disant, ok, ça ne me va pas, je change. Et tu t'es donné les moyens. Et tu as vraiment traversé des obstacles pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça, c'est que, alors je vais prendre cette idée de la machine, nos écrans là, nos ordinateurs, etc. Et beaucoup d'autres machines électroniques ont ce fameux bouton là, update, actualiser, reboot, tous ces termes-là. Sauf que pour nous, on a un peu du mal à le trouver en général. Et c'est là un peu le souci. C'est qu'il y a la personne que tu étais au tout début de ton parcours. Et ce parcours-là qui fait que tu étais avec des étoiles dans les yeux, tu nourrissais vraiment plein de rêves. Peut-être que tu idéalisais un peu, parce que parfois c'est cette forme d'idéalisation et d'optimisme qui nous donne le courage et la force de continuer et de traverser des obstacles. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Maintenant, est-ce que tu as pris le temps d'actualiser les données, d'actualiser finalement le fait que tous ces obstacles, toutes ces difficultés, tous ces cailloux rencontrés sur le chemin ont transformé la personne que tu es aujourd'hui, l'entrepreneur, l'entrepreneuse que tu es aujourd'hui, chef d'entreprise, l'actrice du vivant. Mais est-ce que ça, tu l'intègres dans tes différentes postures, que ce soit quand tu te retrouves face à tes clients, que ce soit quand tu te retrouves face à d'autres porteurs de projets. Maintenant, tu es la maraîchère qui a fait ce choix-là il y a quelques années, peut-être c'était il y a 3 ans, peu importe. Mais d'actualiser ces données et de transformer finalement cette posture et de reprendre ta souveraineté à tout moment, à chaque moment et à chaque étape. Donc effectivement, les paramètres extérieurs ont changé. Les paramètres la politique change et se transforme, la société change et évolue super vite, le climat change à une extrême vitesse, et du coup c'est ok, c'est comme s'il y avait des voies qui s'ouvraient à toi. Il y a la voie de la lutte qui, il est vrai même pour moi, à une époque semblait la plus évidente, la plus normale et un peu comme une voie inévitable. On lutte contre un système, on est en reconversion, donc on est en train de créer le nouveau système, etc. Mais du coup, ça demande de déployer une énergie assez énorme. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de te dire que ça ne fait plus beaucoup sens. Ensuite, il y a la voie de une forme de,
de tu t'apitoies, tu restes dans ton coin, tu t'apitoies un peu sur ton sort, voire même tu es résigné à te dire, ok, ah ben justement, c'est moi qui ai fait ce choix-là, donc maintenant j'assume, et tu restes dans ton coin, tu te plains surtout pas, parce que, voilà, se plaindre, c'est pas bien vu, tu demandes surtout pas de l'aide, parce que l'énergie de la guerrière, tu te débrouilles toute seule, mais du coup, tu t'éteins et tu te fatigues à petit feu. Et après, je vois encore une voix, hein, mais il y en a sans doute plein d'autres, il y a la voix de, tu prends la cape de victimisation, la cape de victime, et tu joues le rôle du, voilà, du Calimero, de, ah oui, mais la tempête, ah oui, mais le contexte politique, ah mais la PAC, ah mais les aides bio, tout ça, ça diminue, là, là, on n'est pas soutenu, les gens ne viennent pas acheter, les gens ne se réveillent pas. Voilà. Et en fait, pour moi, d'une certaine manière, la lutte et la victimisation, parfois, il y a une ligne là qui, selon moi, est assez proche. Parce que pour moi, quand tu es dans la lutte, c'est que tu considères que c'est que tu attends finalement que le changement vienne de l'extérieur. Quand tu es dans la lutte, c'est que tu luttes contre ce qui est, ce qui existe, et tu mets ton énergie à dire tout ce qui est et ce qui n'est pas. Tu luttes à du coup dire tout ce que tu voudrais, mais qui n'est pas. Et du coup, c'est un peu comme si tu donnais ta souveraineté à une entité extérieure. Donc ça peut être l'État, ça peut être l'Europe, ça peut être la société, ça peut être les clients, ça peut être les consommateurs, tu vois. Et donc pour moi, c'est là qu'il faut aller regarder. Et c'est là que j'aurais envie de te dire, reprends ta souveraineté. Et là où ça va peut-être pas te plaire, la suite de ce que je vais raconter, parce que l'idée principale de cette vidéo, c'est ça, c'est reprendre ta souveraineté partout là où tu l'as perdue et où tu ne t'en rends peut-être même plus compte, eh bien c'est à quel endroit tu confies à l'extérieur de toi quelque chose dont tu as besoin. À quel endroit tu attends que le changement et la transformation viennent de l'extérieur. Si ton souci principal aujourd'hui, c'est la fatigue, l'accumulation de fatigue, le surmenage, ton bien-être au quotidien, que ce soit physique, mental, les deux, l'ensemble, le relationnel, parce que ton activité t'a vraiment consommé, et ben reprends ta souveraineté. Personne ne va prendre soin de toi à ta place. Personne mieux que toi ne connaît tes problèmes. Et donc là, pareil, un des messages principaux que j'ai à partager, c'est que seule une connaissance la plus approfondie de toi, de ton fonctionnement, peut te sortir de tes propres difficultés. Parce que ce que j'ai pu observer, là, suite notamment à mon questionnaire sur les raisons de l'arrêt de l'activité, de l'arrêt en maraîchage petite surface, en général, c'est des problèmes quoi? Fatigue physique, problèmes de santé physique, surcharge mentale ou burn-out. Alors évidemment, les pertes économiques ou autres n'en sont que des conséquences. Et pareil, tout ce qui est tempête, perte de matériel, ça c'est ce que peut traverser n'importe quel entrepreneur. Un gestionnaire un gestionnaire de restaurant, il peut avoir un incendie criminel. Il perd tout du jour au lendemain. Voilà, bah toi c'est pareil, sauf que c'est le climat. Bon, kiff kiff. Attention, hein, c'est pas pour banaliser les problèmes rencontrés qui vont être de plus en plus récurrents en lien avec la météo, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu choisis toi de regarder aujourd'hui pour contribuer, pour œuvrer pour ta pérennité. Et donc pourquoi je te partage ça, c'est que pour avoir œuvré dans des centres de formation, pour avoir œuvré quand je dis des centres de formation agricole, pour avoir œuvré dans des infrastructures qui existent, le système que moi je trouve déjà obsolète aujourd'hui, mais il l'était déjà hier, c'est que, voilà, n'apparaissent pas encore, ou pas encore suffisamment. Pour moi, ça devrait être des formations de base, chaque année, qui sont menées sur comment gérer son stress, son surmenage, sa fatigue, son épuisement, comment prévenir l'épuisement, comment allier, enfin je veux dire, toutes les formations qu'on retrouve en entrepreneuriat. Il faut absolument, on a un retard dans l'agricole, je suis désolée, qui n'est pas satisfaisant. Alors quoi? On attend qu'en fait ce soit le travail des psys, des thérapeutes. Alors, je suis désolée, hein, la psy, le thérapeute, elle ne connaît pas forcément ton métier. Sa solution, ça va être, ok, vous êtes fatigué, ben, ça doit être votre travail, changez de travail, ou alors prenez plus de vacances. Mais quoi? Quoi, tu vas prendre 15 jours de... C'est pas parce que tu as pris 15 jours de vacances en été et que tu prends 15 jours de vacances en hiver que tes problèmes, ils disparaissent comme ça. Les vacances ne résolvent pas tout. Et encore, là-dessus aussi, on nous a un petit peu fait mariner, on nous a fait croire que, en fait, voilà,
maintenant, les agriculteurs prennent des vacances, c'est largement suffisant. Déjà, c'est une évolution et une avancée extraordinaire parce que dans l'agricole, on travaille dur et que déjà, c'est ouf de prendre des vacances. On travaille avec le vivant, c'est quand même pas, comment dire, c'est un choix de vie. Comment ça, les agriculteurs partent en vacances? Et que du coup, maintenant, même si on considère que c'est plus ou moins normal que les agriculteurs et les maraîchers notamment partent en vacances, pour autant, on a un peu tendance à oublier que, en fait, partir en vacances, ça ne résout pas le reste, en fait. Partir en vacances, ça ne résout pas ton épuisement, ça te permet juste de, voilà, d'aller respirer un coup comme le dauphin quand il repart à la surface pour respirer, mais c'est tout, hein. Parce que pendant ce temps-là, ton entreprise, elle continue d'accumuler, le vivant, il continue de pousser, donc les problèmes qui étaient là avant, ils sont toujours là quand tu reviens après tes vacances, quoi. Et après, de saison en saison, pareil, si les difficultés, les défis ne sont pas vus les uns après les autres dans leur spécificité, dans leur complexité, en fait, ils ne font que s'entremêler les uns avec les autres et ça fait que s'accélérer. Donc, c'est là que moi, je suis convaincue de tout le travail, de l'ampleur qu'on a dans la sphère de l'accompagnement. Hein. Je parle de moi, où je suis formatrice et où j'accompagne, mais aussi de tous ces organismes-là à vraiment faire peau neuve. Alors oui, évidemment que retrouver et reconnecter avec sa souveraineté, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Oui, ça demande un effort, oui, ça demande une réflexion, ça demande une transformation, mais surtout, ça demande un travail individualisé, personnalisé, déjà de toi à toi, donc déjà d'être dans cette forme de réalisation et d'acceptation de « ok ». En fait, je suis épuisée. Ou ok, en fait, chaque année, je suis dans une forme de surmenage, l'épuisement est en train de s'accumuler. Donc déjà, c'est de se reconnaître dans l'état où tu es, voilà, d'être en fait franc avec toi, d'être honnête avec toi. Donc ça, c'est une forme de vérité cache que moi, j'aime bien apporter parce que des fois, je rencontre des maraîchères qui me parlent de leurs problèmes, mais en fait, elles sont en train de parler de quelque chose, mais le problème, il est complètement ailleurs. Mais en fait, quand on est né dans le guidon, c'est totalement normal. Moi, ça m'est aussi arrivé. Et donc, c'est vraiment de regarder comment observer ton propre fonctionnement. Parce qu'il y a aussi ça, hein. Il faut savoir que l'agriculture, c'est un monde d'hommes qui a été créé par des hommes pour des hommes. Et que, encore plus, du coup, nous les femmes, qui prenons de plus en plus cette casquette de chef d'entreprise, de maraîchère, de chef d'entreprise agricole, eh bien, on a cru que, en étant forte, en étant plus forte, en faisant comme les hommes, c'est comme ça qu'on allait faire sa place, etc. Sauf que c'est comme ça qu'on se crame, en fait, le plus vite possible, parce que nous ne sommes pas des hommes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses. Ça ne peut pas dire qu'on est moins performante. Simplement, il y a les modèles, d'accord, les modèles technico-économiques, de construction d'entreprise, etc. Et ça, dans toutes les sphères, pas que dans l'agricole, les modèles permettent d'avoir des références, permettent de construire une base solide. Mais après, là, le plus important, c'est comment te détacher du modèle, retirer tout ce qui, en fait, n'est pas toi, tout ce qui ne te correspond pas. Mais pour ça, ça demande à se connaître, à se comprendre, à comprendre son fonctionnement de comment, comment ton corps fonctionne, à quel stade de ta vie tu en es, ton corps fonctionne, à quel type de repos tu as besoin, quel type de ressourcement tu as besoin pour pouvoir à chaque fois trouver cet équilibre global. Parce que en plus, quand on est une femme, on peut être aussi mère, on peut être aussi engagé dans des associations, on peut être aussi compagne, compagnon, on peut être aussi mère, on peut être un parent accompagnant, enfin bref, on a multiples casquettes. Et c'est comment embrasser toutes ces casquettes sans se cramer. Voilà, bon, cet épisode, si je pouvais résumer les idées principales que j'y ai développées, c'est que, reprends ta souveraineté, reconnecte-toi avec les raisons qui t'ont mené finalement à cette vie, à ce projet de vie, à ce projet professionnel et de vie passion. Et voilà, tu as rencontré des cailloux sur ce chemin-là, effectivement. Et en plus de ça, tous les paramètres extérieurs ont changé et continuent de changer, et continueront de changer de plus en plus vite parce que ces transformations sont en train de s'accélérer. Et maintenant, la question principale et le fil rouge dans cet épisode, c'est OK,
Reprends ta souveraineté. À quel endroit tu es en train de confier finalement ton pouvoir à l'extérieur? C'est-à-dire à quel endroit tu attends que ce soit les autres qui changent, que ce soit tes clients, que ce soit ta famille, que ce soit ton conjoint, que ce soit les institutions qui t'accompagnent, que ce soit la société, que ce soit les lois, les institutions européennes, etc. À quel endroit tu attends que le changement vienne de l'extérieur et que tu es en train de t'épuiser à lutter et à attendre que ça change, plutôt que de regarder à quel endroit déjà, sur ce sur quoi tu as prise, reprends ta souveraineté, en gros. Donc, avec cet épisode 8 de la série des questions estivales en maraîchage, je clôture la série. Et j'en profite du coup pour vous convier à ce rendez-vous jeudi prochain, donc le 3 septembre à 13 h, où là je vous propose des questions-réponses en live. C'est-à-dire de venir, parce que j'ai quand même rencontré pas mal de maraîchères cet été qui étaient avec des questionnements très spécifiques à leur ferme, mais qui en même temps pourraient servir à d'autres. Voilà, c'est de venir avec tes questions. Moi, j'arriverai avec un pitch, mais assez court. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire vivre l'expérience à mes côtés, de voir comment je travaille et du coup, de pouvoir vous débloquer à un endroit où vous apportez un autre regard sur les situations qui vous posent problème aujourd'hui. Car effectivement, là, nous sommes le 27 août. Le 27 août, c'est pas vraiment la fin de la saison. Par contre, on sait dans les champs ce qu'on a semé, ce qui est prêt et ce qui sera à peu près récoltable pour l'hiver et comment notre saison va finir. Évidemment qu'on peut encore faire des réajustements pour les légumes à cycle court pour finir la saison, mais les dés sont quand même déjà un peu jetés, quoi, entre vous et moi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voir comment ce qu'on a vécu en cette saison caniculaire très délicate nous a questionné, nous a challengé, et surtout comment regarder les choses avec un œil vraiment franc, un œil vraiment vrai, pour pouvoir construire, bâtir, appréhender finalement la saison 2027 que vous préparez sans doute déjà actuellement. Voilà, donc là-dessus, je vous le redis, je vous mettrai les informations. Il y a une autre vidéo que je vais poster rapidement qui vous rappellera les modalités pour le 3 septembre. Donc, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique fin de saison, quoi qu'il en soit. Et surtout, je vous dis à très bientôt.